Mai 2016, les habitants de Fort McMurray s'apprêtent à vivre ce qui va devenir le plus grand sinistre de l'histoire du Canada. Le nom de code du responsable, MWF-009, pour McMurray Wildfire. Au début d'un après-midi torride, un départ d'incendie est repéré à quelques kilomètres de la ville. Mais détail qui peut avoir son importance, Fort McMurray repose sur une immense exploitation pétrolière. La ville est une bombe à retardement. Aucune étincelle ne doit parvenir sur le site de production. Ce qui faisait la prospérité des habitants durant des décennies pourrait aussi causer leur perte. Une bataille entre les hommes et le feu s'initie alors. Les forces de lutte contre les incendies se coordonnent, mais doivent faire face à de nombreuses difficultés. Le climat sec, le vent et les forêts boréales si propices aux déflagrations. Très vite, l'incendie se rapproche inexorablement de la ville. Ce sont 90 000 personnes qui doivent être évacuées dans l'urgence en une seule après-midi. Dans l'âge du feu, John Vaillant chronique avec un grand sens du suspense les différentes étapes de ce siège pour la survie de Fort McMurray et de son industrie. Il démontre dans son ouvrage comment les 2 derniers siècles d'exploitation humaine préparaient déjà en silence la catastrophe. De ce gigantesque incendie qui dura plus d'1 année, John Vaillant délivre une brillante réflexion sur la relation entre l'homme et le feu. Comment le feu, facteur essentiel du développement de la civilisation, est-il en train de devenir, avec le phénomène des méga-feux, celui en capacité de la détruire? L'âge du feu de John Vaillant, un ouvrage à découvrir aux éditions Noir sur Blanc.